La dernière fois que j'ai vu ça, c'était pas dans la rue, c'était sur une copie double. Parce que j'ai rencontré un prof qui m'expliquait qu'apparemment, le système de notation, ça va passer de ça à ça. Parce que les notes sur 20, c'est mal, et à la place, on va mettre un système de notation à base de feu vert, orange, rouge. Si j'ai bien compris ce que le mec m'expliquait, et vous inquiétez pas, j'ai tout compris. Récemment, il y a un texte qui a été publié par le Conseil supérieur des programmes, très sérieux, qui réfléchit à comment gérer les systèmes d'évaluation à l'école. Ce texte dit qu'une note doit être réellement indicative d'une situation d'un élève et non perçue exclusivement comme un moyen de récompense ou de sanction et un instrument de tri et de hiérarchisation sociale des élèves. En gros, une note, ça doit pas être une source de discrimination sociale ou de discrimination tout court. J'imagine que ça fait surtout référence aux mauvaises notes, parce que je te vois pas me dire « Oh non, encore une bonne note, je suis catégorisé dans le haut de la hiérarchisation sociale des élèves, ça m'énerve d'être aussi bon !» Et même si c'était le cas, de toute façon ta note elle est bonne vis-à-vis d'une autre note qui est mauvaise, enfin bref, ça tourne autour des mauvaises notes quoi. Mais ça veut dire que en mettant des notes, on désigne des groupes sociaux. Alors, si on reproche à une note d'être un instrument de hiérarchisation sociale, ça veut dire que si on disait, mettons par exemple, si je disais pour l'exemple, que les gens issus de milieux aisés ont des meilleures notes, pour l'exemple. Alors, quelqu'un avec une mauvaise note est désigné comme venant d'un milieu défavorisé. Non? Si c'est ça, ça veut dire que avoir 5 sur 20 en maths, bah c'est pas que t'as pas compris ta leçon, c'est que t'habites à 30 dans un 2 mètres carrés. Ou en tout cas, c'est comme ça que ça te désigne auprès des autres. C'est pas ce que ça veut dire? En tout cas, moi, depuis que je sais ça, mon pote Charles-Antoine de Versailles, son gamin, il a eu un 5 en maths, et le môme, maintenant je lui fais « Alors, comment c'est la Courneuve? Tu kiffes le RER, tout ça ?» Et oui, un instrument de tri. Ça veut dire que l'école, le système éducatif français, qui est un système d'apprentissage, et surtout pas de tri et d'élitisme, absolument pas. Le système est trahi par les vilaines notes qui stigmatisent nos élèves. Et que les profs, qui sont pas du tout livrés à eux-mêmes, sont obligés d'utiliser les vilaines notes qui sapent tout le beau travail du système scolaire français, qui est nickel autrement, à part les notes. C'est vraiment pas de bol. Alors, je dis que les profs sont pas du tout livrés à eux-mêmes, parce qu'il y a eu cette directive, il faut utiliser les feux verts, et aucune consigne sur comment l'appliquer. Donc c'est aux profs de se réunir entre eux pour essayer de trouver comment appliquer le système qui a été décidé pour eux, et qui est déjà appliqué dans certains endroits, alors qu'on sait pas comment l'appliquer. Oui, ça sonne très fort comme un paradoxe, et oui, c'est du crash test. Parce qu'on sait vraiment pas comment faire. Enfin, vous peut-être, mais pas moi, et les profs encore moins. Ça fait 5 ans que c'est dans l'air, et personne n'a réussi à trouver un système équitable pour l'appliquer. Donc si vous savez comment faire, vous courez au collège le plus proche, vous chopez un prof et vous lui expliquez comment faire, et vous sauvez la nation. Et je vous vois venir, de l'extérieur, on peut avoir l'impression que changer les notes sur 20 en feu rouge et vert, c'est s'attaquer aux conséquences plutôt qu'à la source du problème. Mais non. Il n'en est rien, regardez, le petit Enzo. Tu as 0 sur 20, Enzo. C'est stigmatisant. Maintenant, tu as un petit feu rouge, Enzo. C'est mieux, non? Enzo est maintenant convaincu qu'il n'y a plus de discrimination. Il est un bon élève comme les autres. Il a juste pas la même couleur. Et c'est bien connu, la couleur n'est absolument pas une source de discrimination dans aucun contexte à l'heure actuelle. Alors c'est un peu facile. Mais c'est comme pour l'histoire des devoirs à la maison. C'est interdit. Les devoirs à la maison. Depuis 1956. Normalement. Et en 2006, il y a eu un petit rappel pour dire non mais vraiment c'est interdit quoi, faut arrêter de donner des devoirs à la maison. Et on peut comprendre pourquoi, parce que tout le monde n'est pas égal devant ça. Il y a des élèves dont les parents s'occupent, qui ont de l'aide pour faire les devoirs, etc. Et il y a des élèves pour qui c'est pas aussi facile, ils ont pas le même contexte familial, qui ont pas d'aide et qui galèrent quoi. On voit bien la façon dont c'est réfléchi. En gros, certains sont dans la merde, d'autres pas, donc c'est injuste, donc mettons tout le monde dans la merde. Comme ça c'est juste. On voit bien la logique, et oui, quelque part, oui, bon, tout le monde est au même niveau. Mais maintenant que tout le monde est dans la merde, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme mesure proposée pour pallier à ce truc qu'on a enlevé, quoi, pour aider les gamins? Il y a des trucs, non? Non, ok. Enfin, s'il y en a, en tout cas, j'ai pas trouvé, je suis pas au courant. Mais c'est pas grave, parce que si mon gamin rentre de l'école avec un rouge sur 20, enfin un feu rouge, je m'inquiète pas. Ça veut juste dire qu'il est nul à l'école. Et le fait que j'ai perdu tout mon argent, qu'on m'a saisi la maison et que je suis en prison, n'a plus rien à voir avec ça. En tout cas, pas avec le feu rouge. Mon gamin se sent vachement plus en confiance. Yes, j'ai tout compris.